Bonsoir aux amoureux de fantasy, c'est encore moi, Matt Hobby. Ça c'est du générique génial. Alors tout excité aujourd'hui parce que nouvel arrivage de figurines, de boîtes vintage, de livres vintage, bien sûr sur du lore Warhammer, parce qu'ici on parle de Warhammer, bien sûr Warhammer Battle Fantasy, mais aussi aujourd'hui on parle de Old World, parce que c'est le sujet du jour et que je frétille d'impatience de voir toutes ces nouvelles boîtes, comme je pense tout le monde dans cette audience, parce que c'est la résurrection de Warhammer Battle. Moi, je suis à fond. J'espère que vous l'êtes aussi. Bon, pas trop pour Bretonien et Roi des Tombes, parce que je les fais pas, mais je vais patienter, je veux patienter. Alors, je vous montre un peu le début des hostilités. Coucou, c'est moi. Nous avons des bouquins en train de se tasser, des choses à ouvrir par là, des petites peintures là, des figurines exclusives et des boîtes, bien sûr, tous plus vintage les unes que les autres. D'abord, je me suis écrit pour la traduction en française d'un truc qui m'a fait plaisir dans le lore. Donc, comme tout le monde, je pense, vous avez lu les articles là sur Old World. Je vais pas vous faire un dessin et vous expliquer ce qui a marqué, tout le monde est grand. Mais il y a un truc qui m'a fait tilt. J'ai regardé, vous savez, il y a des articles où il parle du lore de l'Empire. Et je lis un petit peu. Déjà, la période m'emballe parce que c'est antérieur à Sigmar. Ce qui veut dire qu'antérieur à Sigmar, le dieu c'était qui? Roulement de tambour, Ulrich. Et que moi je fais les Chevaliers du Loup Blanc. Donc je suis hyper excité. Et je vois un petit encart. Je vois un loup, euh, un blason de loup bleu, enfin blanc sur un fond bleu, avec un château rouge et un croissant de lune au-dessus. Du coup, je me dis, est-ce que ça serait pas ça? Donc, je vais lire la description en anglais. Traduction, la cité c'est, enfin, ou le domaine, hein, je sais pas comment ça va être mis, Sigismund, dirigé par Sigismund Ulrich Osterland. C'est l'une des 4 provinces à s'être élevée depuis l'effondrement de l'Empire. Ça comprend une large portion de Ostland, Hochland et Middenland. Ce qui veut dire que dans les nouvelles boîtes The Old World Empire, normalement je vais être servi et je vais pouvoir me gaver, donc je suis très content. Il y a moyen que j'achète tout ce qui est au sujet de l'Empire. Donc il faut peut-être que je ravale ma frustration momentanée, que je n'achète pas de bretonien, parce que ça va peut-être servir à rien, je vais être servi. Pourquoi j'achèterais une nouvelle armée? Mais j'ai envie, hein. Franchement, j'ai envie. Enfin, je pense comme tout le monde, je pense que quand vous voyez la boîte de Bretonien, les prix, ils sont sortis là. Les prix, j'ai vu 206 euros pour la boîte Bretonien et 230 pour les mecs de Camry là. C'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est cher. Mais comparez ça au prix de l'occasion, c'est pas cher. Si vous voulez 10 cavaliers du royaume, 40 gueux et 3 Pégases, les gars, vous allez vendre un rein. Donc 200 euros, vous avez le livre de règles qui doit coûter dans les 50 balles. euh, les règles, les trucs, les machins, Enfin, franchement, c'est rentable. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont acheter les 2 boîtes conseils parce que j'ai vu ça avec Cities of Sigmar. Avec Cities of Sigmar, il y en a beaucoup qui ont acheté 2 boîtes, je pense, parce que sur le Bon Coin, c'est rempli de des personnages spéciaux, le Marshal et son petit écuyer, ou le forgeron, et le livre de règles. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté les 2 boîtes et qui se sont retrouvés avec 2 livres de règles, 2 jeux de cartes, 2 héros spécifiques. Donc je suis à peu près sûr que les mecs ils vont faire pareil pour Old World. J'en connais plein là, qui me disent, qui me contactent via YouTube sur mon Instagram. Instagram de la page, Matobi22 sur Instagram. Si vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez. Je répondrai bien sûr. Et du coup, bah, je pense qu'ils vont acheter 2 boîtes. Ils vont se retrouver avec 2 livres de règles et ils vont les revendre. Donc pour ceux qui, comme moi, voudraient presque acheter la boîte de Bretonien pour avoir le livre de règles et tout ça, je pense qu'on attend un peu, on se met sur le bon coin et puis il y a des mecs qui vont vendre juste le livre de règles.
Et même si par exemple vous êtes intéressé, vous avez déjà votre armée, je sais pas, de Roi des Tombes, et que vous êtes intéressé par la nouvelle figurine, bah, ceux qui vont acheter, je sais pas, 2 sets d'armée pour avoir une grosse armée, ils vont revendre leur figurine en double, je pense. Tu vois, je pense qu'il faut être malin là-dessus. Enfin bref, voilà, moi c'est mon avis dessus, c'est vraiment que c'est incroyable, ça va être exceptionnel. Il y a du nouveau lore, des nouveaux personnages spéciaux, ça va refaire vivre Warhammer Battle, on va pouvoir faire des armées gigantesques. Les prix, je trouve ça vraiment honnête. En plus, si vous achetez sur un site de revendeur, là, j'avais vu, c'était quoi, Rebel Forge ou Wargame Studio, là, vous avez des moins 10, des moins 15, des moins 20%. Franchement, moi, je pense que je vais faire ça, quoi. Prendre le truc un peu moins cher, et je pense que ça va être rentable. On pourra presque acheter toutes les armées. Non, voilà, moi, je trouve ça vraiment trop bien. J'ai rien à redire sur... Bon, il y en a toujours qui vont critiquer, mais putain, quel plaisir, ça va être vraiment bien. Donc moi, avis complètement positif, je pense que tout ce qu'ils vont faire, ça va être bien, et qu'au pire, ce sera bah, ça de plus, ça de mieux, quoi. Donc moi, je suis très content. Voilà. Alors, introduction finie, on passe aux choses sérieuses, parce que c'est bien beau de parler du gossip... du gossip Warhammeresque, mais là on est sur les choses sérieuses. Donc, les ajouts du jour. Je vous montrerai après la peinture, ça a un peu avancé, mais j'avais un très bon ami à moi en vacances d'ailleurs qui va regarder la vidéo parce qu'il s'est abonné à la chaîne, qui était là, et du coup moi j'ai pas trop avancé, donc voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des Gotrek et Félix. Donc j'ai pu me procurer en tout, avec ceci, hop, 7 tomes de Gotrek et Félix. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ça, hein, c'est logique. Donc nous avons Tueur de vampires, en plutôt très bon état. Celui-là, bah, je l'ai eu à 10 euros. Voilà. Je trouve ça honnête. Je sais pas. Bah, c'était 10,50 €. Ouais, je l'ai acheté comme si je l'avais acheté hier, quoi. Tueur de monstres, pareil, super état, 10,50 €. Voilà. Tueur de Skaven. Tueur d'elfes. Donc là, pour ça, j'en ai eu pour 40 €, voilà, 10 € chacun. Donc c'est le prix de base, donc j'ai pas fait une affaire non plus, mais j'ai vu qu'il y en avait quand même pas mal qui vendaient ça 50 €. Mon conseil, vous faites pas arnaquer, les gars, attendez juste qu'il y ait une bonne offre qui pop. Et ceux-là, je les ai achetés 10 € les 3. Donc pourquoi? Parce qu'ils étaient abîmés. Sauf que ça fait 8 jours qu'ils sont là-dessous. Donc normalement, la dernière fois que j'ai regardé, c'était pas mal. Donc technique de l'étau, bam, petit bout de bois, bam, le livre s'aplatit. Et je pense que ça a plutôt bien marché. Donc on a un petit bout de scotch là, mais bon, 11 € au lieu de 1000, c'est pas mal. Tueur de dragon, merde, j'ai éteint la lumière, j'arrive. Hein. Hop, hop. Tueur de dragon, tueur d'orque et tueur de démons. Donc il m'en manque 5. Ce que j'aimerais surtout, c'est trouver le premier. Bah, pour pouvoir commencer, tout bêtement. Hein. Mais voilà, je vais essayer de patienter, trouver ceux qui me manquent. Après, malheureusement, j'ai vu que tueur de chaman et tueur de zombies, qui sont les deux derniers, se vendent. J'en ai vu un vendre ça à 180 €. Tu n'as pas d'âme, vends ça moins cher, gros, c'est trop cher. Donc voilà, ça c'est les premiers trucs dont je suis très content. Je grossis la bibliothèque interdite en espérant qu'avec The Old World, on ait plein de nouvelles histoires incroyables et que on puisse se faire plaisir, quoi. Donc ça, déjà, ça fait plaisir dans la collection. Je sais pas ce que vous en pensez. L'état est pas mal. En tout, pour les 7 tomes, j'en ai eu du coup pour 50 €. Donc moi, je trouve ça pas mal. Voilà. Alors, ensuite, j'ai, grâce à la chaîne, d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a peut-être un mec qui regarde les vidéos en boucle, mais la dernière vidéo, il y a 2000 vues et on est passé à 130 abonnés. C'est super sympa, les gars. Merci beaucoup de regarder. Ça fait plaisir, ça me motive à continuer mes idioties. Donc, du coup, je vous disais, j'ai fait connaissance avec un mec super sympa qui se reconnaîtra, qui m'a fait une vente de Warhammer à prix Games. C'est-à-dire qu'il m'a vendu des modèles vintage, bon, au prix que ça coûte, quoi. Il a pas fait le crevard. On les connaît, les crevards. Bah, lui, c'en est pas un. Donc, j'ai un lot de lui. J'ai un autre lot que j'ai eu, pareil, pas très cher, au prix Games de l'époque, donc là je suis content aussi. Et j'ai un mec qui m'a vendu, pareil, un lot, je pense, prix Games. Donc j'ai eu 3 lots consécutifs, vraiment trop bien, quoi.
Donc je suis super content, je vous montre ça. Donc on est sur de l'exclusivité vintage ancestrale du Seigneur, voilà, je le dis. Nous avons, pour commencer, parce qu'on commence fort les choses, nous avons une pièce de 2,12 kg. C'est un tank à vapeur. Je crois que c'est le modèle Conquérant, pour être exact. Fut un temps. Donc j'ai vu, j'ai un peu étudié mon lore Old World. Donc j'ai mis, allez, 3 heures à le monter, franchement. Parce que, bien sûr, il a été livré, big up à lui, sans la notice. Donc je me suis marré, j'ai reconstitué grâce à des photos que j'ai vues sur le net. Mais sinon, il n'y a pas la notice, en fait. C'est trop vieux. Donc, c'est le modèle conquérant. À savoir que dans Warhammer Battle, ils disent qu'il n'y a que 12 tanks à vapeur, que c'est une arme exceptionnelle, sauf que c'est une arme de l'ancien temps, et qu'à l'ancienne, c'était courant. Ce qui veut dire que dans Old World, on va en avoir pas mal, des petits mecs comme ça. Donc, nous avons le petit pilote avec ses lunettes, son petit fusil. C'est vraiment excellent. Et donc, moi, j'ai pris le parti de peindre l'intérieur. Donc, lui, je lui ai mis un petit peu de pâte à fixe pour qu'il passe dedans. Et du coup, on va pouvoir regarder à l'intérieur tranquillement et faire sa peinture. Donc je le trouve assez excellent. Après, il précise quand même sur les sites un peu spécialisés que c'est pas mal de combler les légers gaps avec du green stuff, enfin, ou mieux, hein. Mais voilà, je le trouve exceptionnel. Donc encore merci au Breton qui m'a vendu ça pour la modique somme de 40 euros, je crois. Donc le prix du tank à vapeur actuel, sauf que les mecs ils se gavent là-dessus, hein. Ils vendent ça à un rein. Donc super content de cette pièce. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je la trouve incroyable. Légendaire. J'ai eu peur de le faire tomber. Avec ça, tu tues un orque, hein, d'un coup. Ensuite, modèle très exclusif à cette chaîne, parce que je l'ai peu vu. Un modèle spécial, unique de sorcier du feu. Regardez-moi la beauté de la figurine. Je la trouve assez exceptionnelle. Lui, vraiment, je suis pas prêt de le peindre parce que clairement, pour moi, j'ai pas le niveau pour les flammes. Mais je suis en train de bosser l'histoire, hein. Voilà. Donc j'adore cette figurine. Je l'ai vu très peu popper. Je l'ai eu à pas si cher que ça, donc je suis pas mécontent. J'adore vraiment cette figurine. Ensuite, nous avons, du même fournisseur que le tank à vapeur, Valten, sur son fidèle destrier. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc j'ai deux versions de Valten. Il me manque plus que Valten Forgeron avec ses deux marteaux jeunes. Pareil, figurine assez exceptionnelle. Bon, on voit le gabarit, il est prêt à défoncer le tank à vapeur. Le tank à vapeur va pas faire. Quand j'étais petit, mais mon grand frère, mon cousin, il jouait au Warhammer et puis moi je faisais la bataille des morts, tu vois. J'étais là. Piou, piou, piou. C'était exceptionnel. Mais que de bons souvenirs. Je sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ça là dans l'audience, mais c'était assez exceptionnel. Ou alors, vous avez des petits frères qui faisaient ça. Et ça fait plaisir. Du même fournisseur, nous avons ce qui est pour moi maintenant une de mes figurines préférées, les enragés tueurs. Donc ceux-là, ils vont aller directement dans la collection des tueurs nains. Donc j'en ai pas que un, j'en ai un modèle, deuxième modèle différent, parce que non seulement il te vend les enragés, mais en plus il te les vend, chaque version est différente. Le troisième, bon, il faut que je lui axe sa hache, je l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Et le dernier, et non des moindres, hein, lui avec sa belle iroquoise là, on dirait le frère de Balin dans Le Hobbit, Dwalin. Voilà. Magnifique figurine, les quatre là, franchement incroyable. Là vraiment on est sur c'est exceptionnel, non? Enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce qu'on voit souvent ça dans un colis? Je trouve ça incroyable d'avoir trouvé toutes ces figurines un peu exclusives d'un coup comme ça. Alors là vous allez rigoler. Le petit seigneur tueur cul nu. Comment il s'appelle lui? C'est Humgreen? Il me semble que c'est ça. Je confonds peut-être avec Humgreen point de fer que j'ai aussi. Mais bref, il est absolument magnifique. J'ai un peu galéré à le coller, mais regardez-moi cette petite fesse de nain. Pareil, on dirait un des
un des nains de la compagnie dans le Hobbit qui se baigne dans les fontaines à fond comble. Donc lui, pour la petite blague, ça je le vois à vendre genre 40-50 € sur le Bon Coin. Et le mec, je lui achète des tueurs nains. Et il me dit, oh, t'avais 2 modèles en double, je t'ai mis celui-là à la place. Donc lui là, 4,50 €. Voilà. Donc les gars, attendez juste les bonnes occasions parce que elles arrivent. Ensuite, nous avons eu 2 boîtes de joueurs d'épée impériaux. Donc, bien sûr, vous me connaissez, je suis un aficionados du métal. Donc, j'ai les 10 mecs dans la boîte d'origine en métal. Donc ça, c'est pareil, c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. J'adore. Franchement, ces figurines-là, elles sont incroyables. Avec leurs petits bérets, les plumes, on dirait des... Lui, je l'aime un peu moins, le champion. Il a juste une calotte sur le front. Donc, il y a juste quelques épées à redresser, mais les figurines sont neuves, quoi. Regardez-moi ça. Donc, j'en ai 20. Pour la modique somme de 50 €. Les 2 boîtes. Ça, c'est pas cher. Enfin, c'est au prix, en fait, que... Le prix Games, quoi. Le prix que ça coûte de base. Tu vois, une boîte comme ça, je pense qu'ils te vendent ça, allez, 42,50 €. Donc, avec 50 € les 2 boîtes, c'est moins cher, quoi. C'est assez exceptionnel, franchement. J'ai vraiment eu de la chance, là. Après, franchement, j'ai de la chance parce que sur le Bon Coin, j'ai des mecs qui ont vu ma chaîne, du coup, ils sont plutôt sympas. Et puis, j'ai pas mal d'entre vous qui me contactent pour me proposer des figurines à vendre ou des figurines à donner. Genre, j'ai eu 3 personnes là qui m'ont proposé des figurines. J'en ai même un hier qui m'a dit qu'il allait m'envoyer le prêtre d'Arulric qui me manquait. Donc, trop content. Ça va me permettre de vous les montrer, de vous faire découvrir des figurines. J'espère vous donner envie, vous aussi, de jouer à Battle. Donc voilà, j'ai ces 2 boîtes-là. Ensuite, j'ai eu du coup un énorme colis. Donc ça, il faut que je vous déballe le tout. Mais je vais d'abord vous montrer un peu tout ce que j'ai fait en peinture. Comme ça, ceux qui veulent pas regarder juste au bout, ils sont pas obligés. Parce que ça va encore durer 25 minutes. Je suis lent comme je sais pas quoi. Donc j'ai commencé à... J'ai repaufiné un peu mes figurines là, de Cavalier du Loup Blanc. Et j'ai suivi un peu les conseils qu'on me donnait, c'est-à-dire que j'ai mis un peu plus d'éclaircie sur les visages. Je sais pas si vous voyez un peu mieux les contrastes. Donc de base, je mettais la contrast paint là à la fin. Une différente pour chaque texture un petit peu. Et en fait, pareil dans les commentaires, on me disait non, tu devrais mettre tes éclaircissements après. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai rajouté des petits éclaircissements après. C'est vrai que ça ressort vraiment au niveau du visage. Donc j'ai bien retouché lui. J'ai bien retouché lui. Voilà. Pareil, vous voyez, un peu de rouge un peu plus clair au-dessus. Un peu plus d'éclaircissement sur les parties métalliques, sur le marteau, sur la cape. Voilà. Donc cela, voilà, fini officiellement. J'ai bien avancé sur un de mes archers. Là, je suis vraiment en test de couleur. Lui, il a vraiment une moustache. Lui, il a fait la guerre de 40, c'est pas possible. 39-45, il est au front, le mec. Donc, voilà. Donc, sur mes choix de couleurs, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le grimdark. Alors, j'essaie de regarder des vidéos sur YouTube pour essayer de peaufiner. Putain, j'arrête pas d'appuyer, c'est infernal. Désolé. J'arrête pas d'appuyer sur ma lampe. Ouais, du coup, je regarde des vidéos et j'essaie de bosser un petit peu dans ce principe-là, donc utiliser des mêmes styles de teintes, même gamme de couleurs, essayer de jouer sur les ombres. Donc ceux-là, je les ai bien avancés. Lui, j'ai pas trop mal réussi le visage. Il y a du caractère, il est bien bourru. Donc voilà. Ces deux-là, je les ai bien avancés, mais ils sont pas encore finis. Là, je prends vraiment le temps, franchement, pour chaque figurine. J'essaie vraiment de taffer ma technique pour que ça progresse à chaque figurine. Avant, j'avais tendance à faire tout d'un bloc et puis aller vite. Et puis là, en fait, je prends juste le temps pour essayer de m'améliorer vite, histoire que ça vous fasse moins mal à la rétine. Donc lui, je l'ai bien avancé aussi. J'ai fait pas mal d'éclaircissements. Essayer de faire ressortir le Sigmar et le Karl Franz. Faire ressortir ses cheveux. Un peu d'éclaircissement sur les parties dorées. J'ai fait le socle.
Il a un petit œil rouge, ça se voit pas, mais voilà. J'ai essayé de bosser les ombrages sur la cape, faire des dégradés de couleurs. Pareil sur la queue. Voilà. Ou dites-moi ce que vous en pensez, hein, si vous avez des idées, des conseils. Faut pas hésiter. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avancement en peinture. Ça commence à prendre forme dans ma tête. Et c'est pas peu dire, parce que dans ma tête, c'est pas trop sain. Hein. Ça part dans tous les sens. Le mec est fou. Alors, on recule un peu ça. Et donc pour les irréductibles de la fin, on va voir toutes les figurines suivantes. Donc gros colis, que de l'incroyable, que de l'exclusif. Donc on va tout sortir. Alors, le premier. Nous avons... Moi je sais pas. C'est l'état-major des Great Sword. Donc nous avons... Hop. Donc ça c'est parfait, tu vois. Et en plus c'est une coïncidence que j'ai eu les boîtes et l'état-major. Putain, il est incroyable. Je sais pas si tout le monde a déjà eu ça dans les mains, mais j'adore les figurines métalliques. Je vends toutes mes figurines plastiques pour des figurines métalliques. L'homme à la percussion. Le musicien. Et, bien sûr, le champion. Champion dont je suis moins fan. J'aime beaucoup quand ils ont, vous savez, les plumes et le chapeau un peu. Là, il va y avoir marqué Ulrich là-dessus. Donc voilà. Premier petit papier bulle. Allez, on enchaîne. Suivant. Nous sommes sur des tueurs. Tueurs métal toujours. Donc on grossit gentiment l'armée des tueurs. Armée des tueurs qui, si Old World... Oh, ils sont aimantés. Quelle gentillesse. Il m'a vendu ça à 4,50 €. Ils sont tous aimantés. 2 tueurs. Que j'avais déjà, mais très content. Super état. Allez, on enchaîne. Bon, désolé pour ce petit ASMR. Moi, ça a tendance à me faire dormir, ce genre de bruit. C'est assez terrible. Allez, hop. Encore un tueur. Ils sont tous aimantés. Pareil, celui-là, je l'avais déjà, mais bon. Il m'en faut beaucoup. Beaucoup. 4. Donc tout ça, je les ai eu à peu près à 4 € pièce, quoi. Vraiment, des prix honnêtes, quoi. Ça fait plaisir. Il y a encore du monde. Ah, là, je suis content. C'est un tueur que j'avais pas. Un des rares modèles que j'avais pas. Donc on a, hop, celui-ci. La sous-couche est de qualité en plus. J'aurais pas besoin de les décaper. Il a dû faire ça il y a pas longtemps. Ah voilà, celui-là, donc c'est un de mes tueurs nains préférés. Et je trouve qu'il... La pose en jette vraiment, quoi. Est-ce qu'il vous fait pas penser à Aragorn qui dit « Pour Frodon » et qui charge devant les portes noires, là. Il est incroyable, ce modèle. Vraiment un de mes préférés au niveau des tueurs. Hop, on continue. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'ai attendu de faire la vidéo pour les ouvrir. Alors, vous imaginez mon excitation. Alors ça, on est un espèce de... C'est un ingénieur qui se lève, qui a été offert par le gentil abonné qui m'a vendu ça. Donc il m'a offert la figurine. À 2 doigts de commencer qui se lève, hein. C'est vrai qu'ils sont beaux. Merci encore à toi. Continue. Ah, là, je suis sur ma première version de Gotrek et Félix. J'espère que c'est pas moi qui viens de casser l'épée de Félix. Alors, nous avons Gotrek, comme son nom l'indique, avec une tête de troll. Malheureusement, il n'a pas le cul nu, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Moi, j'aimerais bien avec une grosse bière. Je crois que je vais me créer une intro pour la chaîne, et puis l'intro, ce sera « Pose-toi tranquille dans ton canapé avec une grosse bière », parce que ça sera vraiment classe.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que devrait être l'intro de la chaîne? Salut les loulous! Regardez-moi ça. Vraiment super figurine. Je suis trop content de les avoir ceux-là. Ça ira du coup dans l'armée de tueurs ou l'armée homme. J'espère pouvoir me faire une armée gigantesque de l'Empire et de tueurs. Hop, allez, encore des tueurs. C'est original aujourd'hui. Ça va être la vidéo la plus longue de la chaîne. Pour ceux qui sont encore là. Les autres, bah, bonne nuit. Désolé de vous avoir endormi. Ah, trop classe. Il l'a converti, on dirait. Il a mis une tête de je sais pas quoi dedans. Je pense pas que ce soit d'origine. Hop, nous avons un sorcier. Un sorcier du domaine de la bête. Mince. J'avais pas vu. Je crois qu'il manque un bout. Bon, il est beau quand même. Je vais essayer de convertir ça. De faire ça beau. Elle est super la figurine. Autrement. On dirait un elfe. Magnifique. Très content. Malgré qu'elle soit cassée, je suis très content. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je crois que je me suis trompé en le prenant. J'ai cru que c'était une figurine en métal et je crois que c'est de la résine en fait. Ah non, c'est du métal. Et excusez-moi, je me suis trompé. Super classe. Petit fusil. Ah, il est beau lui. Un ingénieur nain, sûrement. Le mec achète des trucs, il sait pas ce que c'est, juste parce qu'elles sont belles. N'importe quoi. Allez, on continue. On arrive à la fin. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de Old World? Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis content? Ou est-ce que tout le monde se plaint? En vrai, vous trouvez pas ça trop bien d'avoir des nouvelles histoires, de nouveaux livres? Tout le monde se plaint, c'est une pompe à fric, blablabla, mais tu veux le mettre où ton fric? Dans de l'essence à 2 € le litre? Voilà, et dépense ton argent dans un truc qui te fait kiffer, quoi. On s'en fout. Attends qu'il y ait des occasions. Tu vois, il y a des gens qui vont regretter, t'attends les occasions. Économise. Le plaisir n'a pas de prix. Voilà. Et moi, je trouve qu'ils nous ont pas tués. Moi, franchement, je regardais des youtubeurs, ils disaient ouais, ça va coûter 250, 300 €. Ça va être un truc de ouf. C'est des fous. Ça va pas marcher. Et ben voilà, alors, ça coûte 200 €. Vous dites quoi maintenant? Ça va. Une armée gigantesque pour 200 €. Ça fait plaisir. Et ben ça me fait une sacrée quantité de nains. Je vous le dis, mon armée là, elle est en train de prendre elle est en train de prendre sévèrement gabarit. Bientôt, elle va concurrencer l'armée de mon cousin. Je vais pouvoir lui mettre des gifles. Allez, encore 3. Est-ce qu'il y a une limite de temps sur YouTube? Est-ce que la vidéo va être coupée? Prochaine vidéo, je reçois quelques livres, quelques figurines encore. Puis là, je vais essayer de me concentrer sur la peinture parce que bon, les vacances sont finies, je vais avoir un peu le temps. J'espère. On n'a jamais assez de temps. Ma stratégie en ce moment, c'est juste de prendre, allez, 15-20 minutes le soir avant de me coucher, là, entre minuit et 1 heure, on va dire, et j'essaye, pareil, de peindre, quoi. D'avancer. Mais tu vois, juste monter le tank à vapeur, ça m'a mis des heures. Alors. Des fois, c'est des petits trucs. Pareil, est-ce que je l'ai payé? Est-ce qu'il me l'a offert? Je ne sais plus. Mais c'est le même qui m'a vendu le tank à vapeur. Super classe. Il tient ça comme 50 Cent, le mec. On dirait qu'il va tirer. Ta, ta, ta. C'est excellent. Super bien peint. Le mec a des talents. Parfois, il vend des figurines déjà peintes sur le Bon Coin. Allez voir ça. Monsieur Braze. Et dernier, et non des moindres, parce que c'est encore des tueurs. Je vous montre quand même. Et voilà.
c'est tout pour aujourd'hui. Encore une belle ouverture, des figurines vintage absolument incroyables. Je suis très content de l'avancement de mon armée et je vais vous retrouver avec plaisir pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de garder un peu ce rythme-là et on va prendre du plaisir ensemble. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée et à plus.